Montre-moi que c'est pointu. Montre-moi que c'est pointu. Hey yo, bonsoir à tous et à toutes les grands mecs en action. Yo, you know what it is. Il est déjà passé ce qu'il va dire là, mais c'est à gâter, c'est déjà tué. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment tu parles de tes petites go, les maîtresses, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce que tu veux, les 5e, 6e, 7e bureaux devant ta copine ou même devant ta femme. Genre, tu es là, tu parles de puis elle est bleue, elle est verte, elle ne sait pas de quoi tu parles. Mon frère, le grand mec va te. Explication. Montre-moi que c'est pointu. Pour pouvoir vous expliquer ça, je suis obligé de vous expliquer une histoire qui s'est passée. Dans l'histoire qui s'est passée, vous allez utiliser avec le thème étymologique du bébé, tu vois, du mensonge pour que tu comprennes. Donc écoute-moi bien. Écoute l'histoire. On va écrire à gauche ou à droite ou au milieu les significations de chaque thème. Ok. Tonton Zéla, grand artiste connu au pays, Zouglou. Il n'y a plus rien à dire, confirmer la guerre des Oscars, Awards, tout ce que vous voulez. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Pour tous les cas, je roule le cadeau. Tonton Zéla est venu me voir au Prestige, un bar, un 3 bits. Premier bit, un bit Zouglou. Bit Zouglou, go de Yopogo. Et puis, un bit coupé décalé. Et puis, un bit Naija. Une go qui vient d'arriver de Paris, choquant un peu. C'est, si tu vois, non, il paraît de main choquant un peu. Elle est un peu mélangée. Ça, c'est un bit Naija. Voilà. Donc, quand il est arrivé les bits, naturellement, moi j'ai aimé les bits Naija parce que actuellement c'est afro qui marche. Tu vois. Donc, il dit à tout de là, faut me transférer le bit par Bluetooth sur mon téléphone. Donc elle a transféré par Bluetooth, le son est arrivé, c'est-à-dire que ça marchait. Mais quand le son est arrivé, moi maintenant il y a le son, tu vois non? Mais il n'y a pas le son pour l'enregistrer au studio. Il va dire mousser le scalago. Donc, pour enregistrer le son, il me faut un studio, hôtel, où il est. Donc, il appelle d'abord Totorino, David Tairo. Mais Totorino il est cher, Totorino est trop cher, les prix de David Tairo sont chers, c'est trop cher. Donc maintenant il a appelé Champi Kilo. Mais Champi aussi il est trop cher. Oh, Champi a les prix. Mais au moins Champi m'a dit, faut appeler les petits là. Shadow, Canavaro, tous les petits là. Il faut les appeler. Eux ils ont et les gars, les deux pauvres. Eux ils ont les studios. Ils ont des bons prix. Tu vois, ne sont pas trop chers comme nous. Tu vas avoir. Il n'y a pas de là. Donc, au même l'appeler Canavaro, il n'y a pas son numéro. Puis moi, il ne connaît pas le numéro des gars. Tu vois, non? Donc, Champi m'a filé le numéro de Shadow. Il a appelé Shadow Christ, hôtel de passe. Il dit à Shadow, c'est comment? Shadow me dit, bon, viens, tu peux enregistrer ici, tu peux prendre 3 heures 5 000. Moi, je trouve que le prix était bon. Donc, maintenant, il a pris le beat. La go Naija, il a mis le beat une clé USB. Et puis maintenant, il est foncé au studio. Tu vois. Mais arrivé au studio, moi, il fait écouter le beat à Shadow. Shadow a dit que le beat était bon, mais il manquait quelques accords. Tu vois, non? Donc, on a appelé Auguste même guitare. il a mis la guitare, tu vois, non? Là. On a vu que derrière, le beat il y a une grosse basse. Il y a la basse, le beat by Dre. C'est la basse. Non, la basse était là. Donc, maintenant, il a dit à la Gomi de tester le micro. Tu vois, non? Donc, elle a testé le micro était bon. Il a vu que non, la voix était là. On a dit, bon, maintenant, on va faire le son. Tu vois, non? Donc, on a commencé à faire le son. C'est un son Nigel. Donc, tu entends Shadow Christ beat. Tu vois, comme ça, mousser le. Il fait le premier verse. Quand le premier verse est fini, il regarde un peu. Quand le premier verse est fini, il a mis un refrain. La main un peu au milieu pour demander encore. Puis il a fait le deuxième verse. Quand il fait le deuxième verse, il était phare. Il n'était pas dit, bon, quand il fait un verse, refrain, deuxième verse, refrain, maintenant tu tues un peu le son. Tu vois, tu montres que tu es mélodieux, comme Marie Chéné. Tu tues un peu le son, tu fais un peu romantique, tout ça. Puis pour repartir au troisième verse, c'est compliqué. Donc maintenant, il a remis le refrain et puis le son est fini. Tu vois. Donc il a fait le son et puis il est sorti du studio. Normalement, quand tu sors du studio avec la maquette. C'est que tu as déjà moussé une fois. Tu sors la maquette dans ta main. Le son n'est pas encore sorti à la maquette. Maintenant, ce que tu dois faire,
tu dois revenir au studio pour mixer le son. Donc, tu as fait un deuxième coup. Et puis maintenant, après, tu as masterisé le son. Tu as fait un troisième coup. Et tu vois, maintenant, quand tu as masterisé le son et que le son est propre, c'est masterisé, qu'est-ce que tu fais? Le son est bon. Tu dois faire un clip du son. Clip, c'est quoi? Clip, c'est-à-dire que tu montres à tes gars que c'est ta go. Tu officialises les choses, c'est déjà bon, c'est ta go. Donc, même pour officialiser les choses, souvent, tu fais un bon clip. Il y a des clips qui font à Abidjan. Tu vois, non, ils font le truc là, rapidement. Comme off, ils viennent, Mr. Light, ils font le truc rapidement au pays. Non, souvent tu fais un joli clip. Donc tu prends le beat, le son déjà fait, masteriser tout. Tu envoies ça au Maroc ou bien au States. Tu vas voyager quoi. C'est confirmé, c'est ta go. Tu envoies ça au States. Mais il ne faut pas oublier. Il faut aller te déclarer au Burida. Il faut dire à tout le monde que c'est ta go. Mais si au Burida, ce n'est pas déclaré, n'importe qui veut faire qui veut être ton son. Donc, maintenant que le clip est fait, maintenant tu vas passer ça sur trace. C'est-à-dire que tu vas la marier maintenant pour tout le monde, dans le monde entier sache. Non, si tu fais un bon clip, il faut ça passer sur trace, sinon ça va la peine. Donc il y a plus de clips, tu vas pour les clips, mets ça sur trace, et puis maintenant, le son est là, tout le monde sait que c'est pour toi, c'est fini. Mais ce qui se passe en général, c'est pas ça. Les amis, le milieu de la musique, c'est un milieu qui est dangereux. Nous les artistes, on souffre. Souvent tu es dans le studio, tu payes cher, Totorino, pour faire un son, tu sors la maquette. Le son n'est même pas encore sorti, tu n'as même pas encore masterisé ton son, que tu apprends que il y a des gens qui ont volé ton son, et puis ils ont moussé ton son à Paris. Donc là, il y a un gros qui mousse ta go à Paris. Mais tu apprends que non, il y a même pas concert le son, on apprend que non, il y a concert en Allemagne, il y a concert ici, le son, il y a 2 danseurs qui sont en poil, 2 danseurs qui ont bloqué le Guinée, ils sont en prison en Guinée. Tu vois, tu vois, souvent tu veux faire le son, tu veux, tu as reçu le beat, tu es en jet. Tu appelles le son, tu as mis ta voix dessus. Au moment où tu vas sortir le son, tu t'apprends qu'en fait le beat ne t'appartient pas. Donc le beat a fait un producteur. C'est-à-dire que la go c'est une menteuse. Elle t'a dit qu'il y a son gars même, son vrai gars même qui est là. C'est lui le producteur du son, David Monceau. Tu vois. Donc il y a ça. C'est compliqué mon frère. La vie d'un artiste, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu ne peux pas chanter comme ça. Il y a des sons qu'on a fait. Tu vois, quand tu es un grand artiste, souvent, les gens t'appellent venir faire un featuring. La vie d'un artiste, c'est pas facile. Tu comprends, non? Il y a des sons aussi que tu ne peux pas dire que c'est pour toi. Parce que c'est des sons pour la paix. Genre, on est beaucoup comme ça. Beaucoup d'artistes. On vient nous tous. On chante sur le son. Tu comprends, on est beaucoup. On chante nous tous. C'est un son pour la paix, pour la réconciliation. Vous comprenez? C'est pour la réconciliation nationale. C'est un son, tu ne peux pas dire que c'est pour toi. Tout le monde vient singular. Tu vois, on appelle un peu tout le monde, quoi. C'est pour que la guerre s'arrête. Et qu'on se réconcilie. On est beaucoup sur le son. Donc, on fait le son. Tu comprends? Il y a des sons comme ça. Mais ceux qui nous énervent dans le milieu artistique, ce sont les rappeurs. Les rappeurs, eux, ils s'en foutent de ton son. Toi, tu fais un bon beat et ils viennent, chantent correctement sur le son. Mais on peut au moins mettre quelques accords dessus. Lui, il fait freestyle. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas des préliminaires. Puis il mourre la voix, il gâte le son. Il vient puis en freestyle, yo, 1, 2, mic check. Ouais, puis freestyle sur le son. C'est pas normal. Le milieu de l'artiste, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Les gens gardent ton son. Tu vois? Mais quand tu as un bon son, c'est un bon son, tu t'es calmé, tu ne dis pas à quelqu'un. Et puis le son est sorti. Tu as légalisé ton Burida, donc toute la Côte d'Ivoire au courant. Et puis tu prends le son, tu légalises, tu es enregistré à la SACEM. C'est-à-dire que là, c'est gâté à Bengue. Tout le monde sait que c'est ton son. Il n'y a pas l'homme pour toi. Et tu comprends? C'est ton son. Ça, c'est vraiment tu as fait un bon son. Ou bien, de nos jours, ce que tu fais, toi-même tu t'assois, tu fais ton studio à la maison. Tu crées ton studio. Tu as ta propre chambre, tu as ton propre coin. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'aller dans le studio de quelqu'un à l'hôtel. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ton propre studio, tu payes ton piano, toi-même tu fais ton propre son, une go vierge. Un son que toi-même tu viens de fabriquer. Tu viens de faire la go est vierge. Tu as pris ça à la pépinière, ton vrai son. C'est toi le propre, tu es ton propre producteur. Et tu vois, tu appelles le son en cachette, ne montre à personne. Et puis tu sors le son comme ça, tout le monde est choqué. Bouillard, hein? C'est quel son ça? Ça c'est quel beat? C'est le beat en train de mousser. Tout le monde chante ton son. Quels sont des diplômes divers? Tu vois, donc, tout le monde chante ton son. C'est ça. C'est comme la dernière fois. On est parti au studio. Et puis on a écouté des sons. Là, on a vu des goûts. On a écouté des sons. Et puis moi, j'ai voulu enregistrer sur le son. Tu vois, non? D'ailleurs, il a commencé à enregistrer. Il fait un premier couplet. Et puis il a laissé. Il fait juste faire un couplet. Il a laissé. Il dit non, si elle est venue demain,
Pépé, de leur couplet. Mon petit, ici parti, les gars des studios sont mauvais. Tu t'en vas comme ça, on donne ton son à quelqu'un d'autre. Il y a un gars qui est venu, puis il a tué le son. Il a tué la main. Verse 1, 2, 3, refrain. Il rappe un peu vers le milieu. Tout ça, quand il a vu le son, il dit non, c'est bon, il a qu'à garder. Il va prendre le son. Il a trop tué le son. Là, il a appris. Il ne chante plus dessus. Il y a des sons comme ça. Et comme c'est devenu difficile, moi, j'ai décidé que c'est mieux. Actuellement, trop de sons circulent. On ne sait pas pour qui appartiennent les sons, les beats, trop de palabres. Du coup, j'ai décidé, moi, quand tu me vois, je suis en rétro. Je viens des anciennes go. Le rétro, là, tu ne peux pas dire que c'est pour toi. Le son est déjà fait il y a longtemps. Tu as déjà chanté dessus. D'autres personnes ont chanté dessus. C'est-à-dire, le son a fait son temps. Ça fait son temps. Ça fait le temps. Et puis, tu vas mettre ça sur clé USB pour te promener. Taxi. Tu peux mettre ça. Le son, c'est un son de cassette, mais disque. Tu vois, donc, le son même vient te trouver où tu es. C'est pas un son compliqué. Tout ce que tu fais, c'est interprétation. Tu reprends le son. C'est pas pour toi. Il y a personne qui peut venir te plaindre. Tu interprètes, c'est tout. Tu mousses un peu et puis tu laisses où ça est. C'est pas ton son, c'est un rétro. Le rétro même a eu plein d'Oscars et de César, les enfants. Des Oscars, des César, des awards. Tu n'as pas besoin de prendre le son pour dire que c'est pour toi. Tout le monde n'est pas pour toi. Donc c'est compliqué. Donc souvent, on peut être là comme ça, puis quelqu'un peut t'appeler que tu dois rentrer en studio. Ou mais tu viens avec un nouveau beat en boîte, tu dois rentrer en studio. Donc les gars, apprenez, c'est un nouveau thème. Quand c'est vous, on sait. Quand on voit une nouvelle go, donc le soir, tu rentres en studio, tu dois chanter ce soir, tout ça. Ta go est là, c'est pas de quoi tu parles. Les gars sont bêtes. Yo les gars, Kalan Action, depuis Montréal City, on back les astuces. Faut damer. Montre-moi que c'est pointu. Chérie, soumis, Capri, aïe.